Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ben oui, merci. Merci de nous accorder un peu de ton temps pour nous parler de ton expérience 20fit. Tu as commencé le programme il y a environ 3 mois, un peu plus de 3 mois. Dis-moi un peu dans quel état tu étais ou qu'est-ce qui fait en sorte que tu as eu envie d'embarquer dans le programme? Ça a été à la fin d'un été fort en alcool et en nourriture après 2 voyages de famille que là, j'ai dit non. Même si j'ai fait des programmes auparavant pour de protéines et de nourriture, etc., je sentais que j'avais pas le contrôle du tout de, de mon corps puis des habitudes que j'avais. Puis j'étais vraiment tannée de jouer au yo-yo. Je me sentais vulnérable, puis je sentais que j'avais besoin d'aide. Puis j'aimais le titre, tu sais, on s'était déjà parlé, euh, transformation durable, ça m'a parlé parce que quand tu es tanné de faire du yo-yo, tu as besoin de quelque chose de durable. Hmm. Besoin d'un grand changement, puis de travailler des choses profondes. Parle-moi un petit peu, quand tu dis du yo-yo, là, quelles sont les expériences que tu as vécues, juste pour nous donner une idée d'où tu arrives, là, d'où tu Écoute, arrivais? ouais, j'étais une fille, j'étais une épicurienne, j'aime manger, fait que tu sais, je suis capable du meilleur et du pire. C'est vraiment une bonne expression, je suis capable du meilleur et du pire. Donc, je suis capable de faire quelque chose pendant, tu sais, quand on me donne une recette, tu fais ça, puis tu vas perdre ça, je suis capable. Mais quand la roue lâche, quand le programme arrête, paniquer ma lâche. Donc, là, le naturel, il revient au galop, puis c'est là que je suis capable du pire aussi. Fait qu'on dirait que je n'étais pas capable de m'auto-réguler. Donc, tu avais, cette capacité-là à suivre ce qu'on te disait de faire, mais du moment qu'il y arrivait quelque chose ou que ça arrêtait, on n'était pas capable de maintenir ça, puis il y avait des reprises de poids, là. C'est ça que tu expérimentais. Oui, exactement. Exactement. Donc, t'as décidé d'embarquer dans le programme. Parle-moi un peu de ton expérience quand tu as commencé et en quoi justement peut-être tu as vécu ça différemment que cet espace hermétique où on te dit quoi faire, là, la recette, là. Ben, c'est toi qui l'as fait le programme, tu le sais, il n'y a pas de recette. Donc, c'est de la réflexion. Il y a un certain encadrement, mais c'est de la réflexion sur plein de compétences que tu vises à ce qu'on aille chercher. Puis, tu sais, là, il y a les 2 premières semaines anti-inflammatoires, mais le reste du temps, euh, c'est comme pas le gros bon sens, mais tu sais, on apprend à se servir des outils que tu nous as donnés, que tu nous indiques d'utiliser. Tu sais, la balance, que ce soit la balance corporelle, la balance pour les aliments. Euh, Fait que là, j'ai comme pu mettre en pratique des choses que j'ai apprises dans le passé, des choses que j'ai apprises dans ton programme, d'augmenter, par exemple, les protéines, de focuser sur les protéines. Quoi le calcul des protéines? Tu sais, à un moment donné, on a fait la session sur le meal prep, puis tu nous as décortiqué le fameux calcul des protéines, que ça va me servir à vie, là, de savoir qu'est-ce que j'ai besoin. Puis là, je suis un peu perdue dans ma réponse, mais grosso modo, c'est ça que, tu sais, à chaque semaine, on vise à acquérir des compétences. Puis on travaille le pourquoi du pourquoi. Puis je suis une fille qui prend beaucoup de notes. Fait que moi, je vais me relire. Tu sais, pour cette séance-ci, tu sais, je relus mes choses puis voir, ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ah oui, ça, c'est intéressant. Puis de revoir, puis de continuer à travailler tous les concepts qu'on a vus. Et dans le fond, tu as eu des super bons résultats. Est-ce que tu es à l'aise de partager un peu tes résultats avec les gens? En fait, comment tu te sens aujourd'hui? Puis quelle quantité de poids as-tu perdu? Là, j'ai pas le chiffre exact. T'as peut-être les données Je ne les plus ai que pas sortis, tu sais, j'étais vraiment bien préparé. Je vais aller chercher ça, ça va prendre 30 secondes. pas mes données. Mais pense, je dis-moi, pense que j'étais à une dizaine de livres. je vais dire ça exactement. Tu as commencé à 190,4 et tu es aujourd'hui à 178,5. OK, donc 12. 12 pile 12. poil. Ouais, je suis extrêmement contente. Ouais, je suis extrêmement contente. Je suis contente aussi, tu sais, ça me dérange pas si tu veux partager les photos
mes premières photos puis les dernières. Euh, oui, le côté physique est super intéressant, mais moi, ce que je suis le plus contente, c'est intérieurement, c'est comment je me sens dans ma tête. C'est ce Hmm. que j'ai réussi à acquérir, c'est se laisser, pas un laisser aller à faire ce qu'on veut, c'est de lâcher prise sur ce fameux poids-là, c'est de plus avoir peur de monter sur la balance à tous les matins. Je le sais à quoi m'attendre, je sais qu'est-ce que ça va être, puis c'est de pas avoir peur de ça, puis c'est d'agir en conséquence. C'est de se sentir bien dans ses vêtements, mais c'est de savoir que ça se peut qu'on l'échappe. La vie, c'est aussi ça, mais c'est de contrôler quand on l'échappe. C'est de plus encadrer quand on l'échappe. Si je reviens à un moment que tu nous as dit, ben, quand on prévoit nos journées d'avance, ben, que le verre de vin le soir, si on l'inclut, puis qu'on prévoit une journée, ah ouais, c'est une bonne idée de faire ça à l'inverse. Tu sais, comme ça, ben, tu sais ce que tu as besoin dans ta journée, puis tu y vas en conséquence de ton verre de vin le soir. La même chose avec ta crème glacée, tu sais. Fait que c'est intéressant de travailler comme ça fait bien plus de sens dans la vie de pouvoir travailler comme ça. Fait que oui, je suis contente de mon résultat, mais je suis contente aussi de mon mindset. Donc, dirais-tu que tu as vécu plus une transformation, même si tu as eu des changements physiques, une transformation intérieure et de relation avec ton corps, l'alimentation, puis une démarche Complètement. complètement. Je suis complètement déculpabilisée. Hmm. Ouais, je me sens plus coupable de prendre un verre, de manger quelque chose. Ça sort un peu. J'ai tout à fait les moyens de rebondir, de me reprendre, euh, d'agir en conséquence. Et j'aime aussi le fait d'avoir une idée du continuum, tu sais. Mon but, il n'est pas atteint complètement. Tu le sais qu'il n'est pas atteint mon but. J'ai encore à travailler, mais je le sais où est-ce que je m'en vais. Puis ma courbe a fait ça. C'est des dents de scie. Ça veut dire que des fois, ça va mieux, des fois, ça va moins bien, des fois, ça va mieux. Fait que- mais ma ligne, elle s'en va comme ça, puis ça, je suis contente. C'est ça que je regarde plus que ce lundi matin-là, que la balance, je l'aime moins, mais je le sais pourquoi qu'elle est là. Donc, on a une meilleure compréhension globale du processus et des éléments. OK, mais peut-être que oui, à cause de ça. Et quand c'est en connaissance de cause, c'est bien moins frustrant ou bien moins culpabilisant ou bien moins émotionnellement engageant que quand on a l'impression que c'est la vie qui nous empêche d'avoir le poids qu'on mérite. Tu sais. Oui, exactement. Hey, Nikim, ça a été un plaisir de te supporter, de te coacher dans le process. Je te remercie encore pour ton temps et petite question question surprise. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à embarquer dans le programme? Et c'est tellement un beau cadeau à se faire. C'est un cadeau à se faire de se donner la liberté d'atteindre nos objectifs, de se donner les moyens d'atteindre nos objectifs. C'est un cadeau à vie. Hey, Nikim, un grand merci. Puis, je Merci te à toi. souhaite pour la suite. Super. À la prochaine.